Bienvenue dans les faits intéressants sur l'islam, où je partage les faits sur Mohammed et le Coran, à chaque fois que les djihadistes vont en rampage. Sahih Bukhari numéro 5068. D'après Anas, le prophète avait l'habitude de faire la tournée, relation sexuelle, de toutes ses femmes en une nuit. Et il avait 9 femmes. Sahih Bukhari numéro 5215. D'après Anas ibn Malik, le prophète avait l'habitude de faire la tournée, relation sexuelle, de toutes ses femmes en une nuit. Et il avait 9 femmes. Sahih Bukhari numéro 268. D'après Qatada, Anas bin Malik a dit, le prophète visitait toutes ses femmes en une tournée, pendant le jour et la nuit, et elles étaient 11 en nombre. J'ai demandé à Anas, le prophète en avait-il la force? Anas répondit, on avait l'habitude de dire que le prophète avait la force de 30 hommes. Et Sahih a dit, attesté par Qatada, qu'Anas lui a parlé de 9 femmes seulement, pas 11. Notez 3 choses à propos de ces passages. Premièrement, Mohammed avait 9 femmes à un moment donné. Mais la sourate 4 verset 3 du Coran limite ce nombre à 4 femmes. Si le Coran limite ce nombre à 4 femmes, pourquoi Mohammed avait au moins 9 femmes à un certain moment? Eh bien Mohammed a reçu une révélation spéciale. La sourate 33 verset 50 du Coran, qui lui donnait à lui, et à lui seul, le droit de passer outre la limite des 4 femmes. Combien c'était si convenable pour lui. Sunan Nasai numéro 3411. Il a été rapporté d'Anas que le messager d'Allah avait une esclave avec qui il avait des relations sexuelles. Mais Aïcha et Hafsa ne le laisseraient pas seul jusqu'à ce qu'il dise qu'elle lui était interdite. Alors Allah, le puissant et le sublime, révéla: ô prophète, pourquoi t'interdis-tu, pour toi-même, ce qu'Allah t'a permis? Sourate 66 versets, jusqu'à la fin des versets. Notez que cet hadith est considéré comme authentique. Les passages qui y sont liés sont la sourate 66, versets 1 à 2. Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Allah vous a prescrit certes, de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître. Et c'est lui l'omniscient, le sage. Mohammed avait une fillette épouse, appelée Aïcha. Il l'épousa quand elle avait 6 ou 7 ans. Elle vint à lui, avec une sorte de maladie, qui faisait tomber ses cheveux. Après que ses cheveux eurent repoussé, Mohammed consomma le mariage. Le prophète de l'islam est monté sur la fillette épouse, quand elle avait 9 ans. Sahih Bukhari 5158. Le prophète signa le contrat de mariage, avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Et consomma le mariage avec elle, quand elle avait 9 ans. Elle resta avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Sahih Muslim 3480. Il est raconté ce que Aïcha a dit. Le prophète m'épousa, alors que j'avais 6 ans, et consomma le mariage quand j'en eus 9. Sahih Muslim 3481. Il est raconté d'après Aïcha. Le prophète l'épousa, alors qu'elle avait 7 ans, et elle fut conduite chez lui, avec ses jouets, à l'âge de 9 ans. Il mourut en la laissant veuve à 18 ans. Maintenant, si tu es un homme qui fonctionne normalement, sans de sérieux problèmes mentaux, tu vas te demander comment un homme adulte peut être attiré par des petites filles plus que par des femmes adultes. Mais Mohammed essaie de nous expliquer cela. Et il essaie de nous expliquer ses préférences en comparant Aïcha à un repas, qui est meilleur que d'autres repas. Sahih Bukhari 3411. Le prophète de l'islam a dit, beaucoup parmi les hommes atteignent la perfection, mais aucune parmi les femmes n'ont atteint ce niveau à part Asiya, épouse du pharaon, et Marie, la fille d'Imran. Il n'y a aucun doute, la supériorité d'Aïcha sur les autres femmes est comme la supériorité du tarid, c'est-à-dire un plat de viande et de pain, sur les autres repas.
Une fillette, selon Mohammed, est tout simplement un meilleur repas qu'une femme adulte. Un sacré prophète que vous avez là, mes amis musulmans.